Rassasie-nous tout le matin de ton amour et nous crierons de joie, plein d'allégresse tout au long de nos jours. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous avons lu la parole de Dieu? La Bible nous dit d'être prudent, de saisir chaque instant, chaque moment de la vie, et que tous ces instants soient pour la gloire du Seigneur. Sur ce, nous allons acclamer très fort notre Bien-aimé, quand tu acclames, tu proclames le nom de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Amos. Amos au chapitre 3. Amos mokakwamisatu. J'entends pas le bruit des papiers tourner. C'est comme si nous avons oublié nos Bibles à la maison. Amos. Amos. Prenez votre temps. Amos chapitre 3. Amos mokakwamisatu. J'ai lu le verset 1 à 7. Amen. Amen, amen. Amen. Écoutez bien cette parole que l'Éternel prononce sur vous, Israélites, sur toute la famille que j'ai fait sortir de l'Égypte. Je vous ai choisi et vous seuls de toutes les familles de la terre. Aussi vous châtierai-je pour tous vos crimes. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Les lions rugissent-ils au fond de la forêt sans avoir une proie? Les jeunes lions grondent-ils au fond de sa tanière s'il n'a rien capturé? L'oiseau se jette-t-il dans le filet qui est à terre s'il n'y a pas d'appât? Les pièges se referment-ils sans avoir fait de prise? Et sonne-t-on du corps au rempart de la ville sans que les habitants se mettent à trembler? Un malheur viendra-t-il frapper une cité à moins que l'Éternel en soit l'auteur? Amen, amen. Amen. Est-ce que le frère va nous lire dans la version courante? Alors ça, c'est le semeur. Amos chapitre 3, verset 1 à 7, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je saturé toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Amen. 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 Bien-aimés, nous arrêtons au verset 3. Avant de commencer, je vais rappeler quelque chose au peuple de Dieu. Bien-aimés, il faut observer les choses. Bien regarder les choses. Écouter. Cela amène les discernements. Amen, amen. Amen. Le mois de juin, on nous a parlé, on nous a enseigné sur les livres de Jonas. Et le dimanche passé, nous avons parlé de Jérémie dans le livre de Lamentation. Et aujourd'hui, nous parlons sur Amos. Bien-aimé, il y a quelque chose que le peuple de Dieu doit comprendre. Le discernement amène une personne à aller loin. Bien-aimé, ces trois livres que je viens de citer, il s'agit de trois prophètes. Alléluia. Et un prophète ou la prophétie indique toujours le chemin. Alléluia. Cela veut dire que le Seigneur veut nous indiquer un chemin. Le Seigneur a quelque chose à dire dans nos vies. Amen, amen.
Nous glorifions le Seigneur. Frères Frères et sœurs, dans la chrétienté, dans le christianisme, dans la vie en Jésus-Christ, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on sait. Alléluia. Mais par contre, ce que dit l'Éternel. Parce que ce que dit l'Éternel, c'est cela qui nous donne la connaissance. Et la vraie connaissance. Bien aimé, quand nous avons lu le livre de Amos, nous sommes tombés sur un verset où la parole de Dieu nous pose une question. Deux personnes marchent-ils ensemble sans être mis d'accord? Bien aimé, quand deux personnes se disent amis, c'est qu'ils ont quelque chose en commun. Quand vous voyez deux personnes marcher ensemble, c'est qu'ils ont quelque chose en commun. Ça peut être une destinée. Ça peut être le travail. Ça peut être leur caractère. Ça peut être ce qui leur hobby. Amen, amen. Bien aimé, quand on évoque le mot de deux personnes, on voit un couple. Et quand dans l'église, on parle du couple. Mais bien entendu, on voit le couple selon la pensée de Dieu. Et le bien-aimé m'a précédé en disant bien Lingala, l'homme et la femme. Quand on évoque le couple, on voit l'homme et la femme. Mais sur le livre de Amos, au verset 3, et au chapitre 3, le verset 3, il y a une question. Et cette question cherche une réponse. Mais la réponse, nous ne trouverons que dans la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Bien aimé, dans un couple, il y a une unité. Et cette unité les conduit à avoir une vision commune. Amen, amen. Amen, amen. Pour avoir un projet commun. C'est ce qui fera. Et c'est ce qui détermine que réellement ils sont ensemble. Mais pour être en couple, ils doivent s'entretenir, mettre les choses en accord, afin que les choses soient conformes. Mais bien aimé, écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu au chapitre 19. Chapitre 19, verset 5. Matthieu 19, 5. L'interprète peut dire pour la gloire du Seigneur. Je lis au nom de Jésus. Et qui lui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Nous avons dit le couple selon la parole de Dieu. C'est l'homme et la femme. Et voici ce que Dieu vient nous dire la parole de Dieu. L'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Ensemble, ils feront un. Bien aimé, c'est une équation que le monde n'a pas résolue. Alléluia. C'est une équation que jusqu'à présent le monde n'a pas compris. Mais les enfants de Dieu, les chrétiens, par le Saint-Esprit, nous avons saisi la pensée de Dieu. Bien aimé,
Dans cette situation, on ne parle pas de la mathématique. Parce que c'est que le mathématique nous a enseigné. Quand 1 s'additionne avec 1, ça donne 2. Alléluia. Bien-aimé, ici, dans la parole de Dieu, on nous parle de la chimie. Alléluia. Le peuple de Dieu est perdu. Alléluia. Dans cette affaire du couple, c'est depuis l'addition. Mais c'est la chimie maintenant. Amen, amen. Car selon la volonté de Dieu, ce n'est plus l'addition qui s'est faite, mais la fusion. Amen, amen. Amen, amen. C'est pour cela que nous avons dit c'est la chimie. C'est-à-dire, l'homme avec son caractère, la femme avec son caractère. Et quand ils vont se mettre ensemble, il en sortira un seul caractère. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Nous prenons la farine de maïs. Farine de maïs. Vous le mettez ensemble avec de l'eau bouillie. Bien malaxé. Bien-aimé, c'était deux états différents. D'un côté, c'était la semoule, la farine de maïs. Et de l'autre, c'était de l'eau. Mise ensemble, chauffée, bien malaxée. Nous avons un autre résultat. Et nous appelons le fou. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous comprenons? L'homme avec son caractère, la femme avec son caractère, mis ensemble par la puissance, par le baptême du Saint-Esprit, il en sort un autre caractère. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as Amen. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Dieu dépasse l'entendement des choses. Les scientifiques n'arrivent pas à comprendre la manière d'agir de Dieu. Bien-aimé, quand nous disons que l'homme avec son caractère, la femme avec son caractère, cela veut dire toutes les habitudes, toutes les manières, c'est que l'homme ou la femme aime. Bien-aimé, quand ils viennent à se mettre ensemble, comme la Bible nous a posé la question, est-ce que ces gens qui se mettent ensemble peuvent-ils se mettre ensemble sans se convenir? La première des choses, il faut La première des choses, il faut qu'ils se convainquent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme, c'était une supportrice de Anderlecht. Moi, j'ai en direct. Et l'homme, c'est standard. Bien aimé, quand vous venez ensemble, il faut trouver un compromis. Amen. Amen. Pour éviter les dégâts. Amen, amen. Alléluia. Moi, chez moi à la maison, ma femme aime bien les films, des séries. Moi, je déteste. Mais pour que nous soyons bien, je disparais. Amen, amen. C'est ça, c'est convenu.
Sinon, on aurait la télécommande. Sinon, vous allez vous disputer pour la télécommande. Alléluia. Alléluia. C'est tuer les caractères des uns, de l'un et de l'autre. Pour amener un caractère commun. Il y a beaucoup d'exemples que je peux donner. Il y en a parmi nous qui aiment bien les légumes. Comme moi, j'aime pas les légumes. Amen, amen. Mais je suis obligé de voir chaque jour les légumes, c'est pour préparer les légumes à la maison. Et je l'accepte. Amen, amen. Il m'arrive parfois de dégoûter. Tout ça pour faire comment un caractère comme Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dans les choses de Dieu, cela dépend de l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Le foufou. Bien-aimé, quel que soit tout ce que vous pouvez faire, vous ne retrouverez plus l'état d'avant. Alléluia. Quand un couple devient un, ce n'est plus possible de séparer. C'est pour cela le Seigneur dit que personne ne sait pas ce que moi j'ai. Bien-aimé, je vous donne un exercice. Après avoir préparé la semoule, faites toute la chimie possible pour séparer l'eau et la farine de côté. Ça sera impossible. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Et j'appelle le docteur Léon. Il va nous donner la suite. Vous avez parlé de couple aujourd'hui. C'est dans quel verset? Et là qui a versé dit. Vous n'êtes pas sûr? Vous êtes sûr de tous ces versets que vous avez lus là? C'était Amos, hein? Oui, Amos. Ce n'est pas Osée 3:3? Non. Bien, nous bénissons le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu spécial. Moi, je bénis le Seigneur. Où sont les enfants? De qui me dit na pauvre avare de montrer langs van volko. Derrière montrer van volko, il introduit.